Bonjour, c'est Magali, rentière et libre dans l'immobilier. Je suis aujourd'hui dans un petit village des Alpes-Maritimes que j'aime beaucoup parce que je vais voir aussi une exposition d'art contemporain. Mais c'est mon deuxième hobby. Mais d'abord, vous savez que je suis rentière et libre et que je voudrais que vous le deveniez aussi. Alors je vous fais une vidéo. C'est un petit peu difficile de trouver des coins tranquilles dans ce village parce que c'est un village très pittoresque. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler des différentes peurs qui peuvent vous empêcher d'investir dans l'immobilier. A tout de suite. Alors, la première peur qui peut vous freiner dans vos investissements immobiliers, c'est la peur de manquer d'argent. C'est d'abord la peur d'investir et de ne pas pouvoir rembourser les mensualités de crédit. Bien sûr, parce que comme vous savez déjà qu'il faut emprunter un maximum, donc vous allez suivre mes conseils, vous allez emprunter, mais vous allez avoir la peur au ventre de ne pas pouvoir investir. Et bien sûr, cette peur, elle est liée aux impayés de locataires, de location. Donc vous faites de la location meublée, tout d'un coup votre locataire ne paie plus, que faites-vous? Alors jusqu'à présent c'était l'horreur pour les propriétaires, ça je peux vous dire, j'ai connu. C'est-à-dire que bon, les locataires avaient tous les droits et vous commencez une procédure qui était longue et coûteuse. À la fin, même si vous gagnez, même si vous réussissiez à avoir l'expulsion du locataire, ça n'aura été que vers le mois de juin, vous voyez, juin, juillet. Et vous aurez payé vos mensualités et vous n'aurez pas eu de remboursement de ces mensualités par le locataire. Donc, et en plus, vous aviez des frais d'huissier, des frais d'avocat, horrible. Maintenant, il y a quand même de nouvelles lois et une procédure qui est mise en place, qui est toute récente, et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, donc qui défend maintenant les propriétaires. C'est-à-dire que nous n'avons plus tout le temps tous les torts. Enfin! Donc ça, c'est la première chose, la première peur qui peut vous empêcher d'investir. La deuxième peur, c'est la peur de ne pas pouvoir faire votre prêt, bien sûr, c'est-à-dire que votre dossier de prêt soit refusé par le banquier. Alors là, vous vous dites que vous n'avez pas assez d'argent, donc vous avez la peur de ne pas être à la hauteur pour présenter un dossier de banque. Mais ça, vous savez, il faut apprendre à le faire. Et je suis d'accord pour vous apprendre. Et vous trouverez aussi, bien sûr, plein de conseils pour mener à bien votre dossier, vous présenter sur le meilleur jour pour que votre banquier accepte de vous prêter le maximum. Le maximum, en un maximum de temps. Ça, c'est la deuxième peur. La troisième peur, c'est de vous dire, si j'investis dans l'immobilier, mais je ne pourrais pas vivre, je ne pourrais rien faire je n'aurai pas d'argent à côté, je vais avoir des travaux, je vais donc à un moment donné ne plus être capable d'assurer mes mensualités. Et ça, c'est une peur qu'il faut donc comprendre, et donc il faut s'en prémunir, c'est-à-dire au début, il faut vous faire un petit matelas pour ne pas manquer, pour avoir toujours de quoi payer. Je ne sais pas, une chaudière que vous avez à remplacer qui tombe en panne, des fenêtres à double vitrage, je sais pas, des frais de peinture, etc. Ça, vous devez avoir mis de côté assez d'argent pour subvenir à ce genre d'imprévu. Et ensuite, il y a une autre peur, c'est la peur aussi des syndics, la peur des charges. La peur des charges parce qu'elles peuvent monter très haut, surtout si vous aviez pris un bien dans un immeuble qui n'est pas vraiment en très bon état. Donc vous allez rapidement avoir des charges de façade, c'est-à-dire de ravalement de façade, des charges d'entretien de la cage d'escalier, l'ascenseur, etc. Donc tout ça, il faut le prévoir. Il y a maintenant une grande peur
qui va vous empêcher, qui va freiner vos investissements dans l'immobilier, ou du moins qui va vous empêcher de faire même le premier investissement. C'est tout simplement, c'est la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, mais vous savez, on l'a tous dans différents domaines. Et en fait, il y a la peur de l'inconnu, vous savez, même quand vous connaissez, quand vous savez ce qui va vous arriver, quand vous pouvez déjà l'envisager, ça va vous faire moins peur. Alors, c'est ce que je vais vous apprendre à faire aussi, c'est de considérer votre peur sur toutes les facettes, de voir où vous êtes freiné et savoir comment vivre avec cette peur et en faire un atout, parce que la peur c'est aussi bien, parce que c'est elle aussi qui va vous dire ah non non, on n'investit pas là parce que tu vas faire une très mauvaise affaire. Et puis finalement, si vous écoutez aussi vos intuitions, eh bien cette peur qui va être donc intuitive va vous empêcher de faire la mauvaise affaire. Donc en fait, vraiment, pour pallier à tout cela et puis pour vaincre vos peurs irraisonnées, parce qu'il y a les peurs irraisonnées dont je vous ai parlé avant, mais les peurs aussi, les peurs simplement oui irraisonnées parce que vous êtes bloqué, parce que vous ne savez pas par où commencer, parce que c'est la première fois que vous investissez, ou alors parce que vous avez déjà mis votre argent dans les résidences principales et secondaires et vous ne savez pas si vous allez pouvoir payer davantage, de pouvoir faire un prêt auprès de votre banque. Donc toutes ces peurs, c'est pas qu'elles soient irraisonnées, c'est que toutes ces peurs, elles sont contournables. Il faut simplement apprendre. Et lorsque vous apprenez à investir dans l'immobilier, donc bien sûr vous aurez une formation pour cela, lorsque vous apprenez toutes les ficelles, toutes les astuces, lorsque vous apprenez aussi à faire le bon choix de l'investissement, après tout est gérable, je vous assure. Et puis vous pouvez déléguer beaucoup de choses en investissant dans l'immobilier. Vous déléguerez tout ce que vous n'aimez pas à une agence, donc la gestion, à un comptable, toutes les paperasseries. Vous irez voir forcément votre expert comptable ou un avocat qui va aussi vous expliquer la fiscalité et comment justement vaincre aussi cette autre peur des impôts, puisque en fait vous avez peur en devenant propriétaire de payer encore plus d'impôts. Mais non, je vous assure, il y a des moyens pour en payer le moins possible et tout à fait légalement. Donc à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le lien pour recevoir mon petit livret gratuit et à plus tard.